Hop, on a été coupé les amis, on reprend, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un petit souci technique. Je vous espère en pleine forme. Le programme aujourd'hui, je reprends, c'est on va commencer à s'occuper de son corps avec le Doin, une pratique qui nous vient de la médecine traditionnelle orientale, ça veut dire la voie de l'énergie, Doin. On va voir comment réveiller son corps, réveiller ses méridiens, ses passages énergétiques. Ensuite, on va voir comment prendre soin de sa colonne vertébrale à travers une pratique en vague très très simple qui ressemble au dauphin. Et puis, surtout, on va apprendre à reconnaître son stress dans son corps, l'alarme du stress, où elle est dans son corps concrètement. Le corps, c'est un véhicule, les amis. C'est exactement comme quand vous achetez votre nouvelle voiture, c'est important de comprendre le tableau de bord. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau de bord? Quand il y a des voyants qui s'allument, qu'est-ce qui s'allume et à quoi ça correspond? Quand on a un stress dans le corps, il va y avoir quelque chose qui va s'allumer. Alors on va jouer avec ça dans la deuxième partie de la séance à travers une pratique de santé qui est l'apnée, l'hypoxie intermittente, et vous allez comprendre ce qui se passe, où ça se passe dans votre corps, comment la sensation de stress, d'angoisse monte, et plus vous allez être fin avec vous-même, on va réveiller cette finesse, plus vous allez pouvoir intervenir rapidement pour éteindre ce stress, éteindre le feu. L'analogie que je faisais avant le petit problème technique qu'on a eu, c'est quand il y a des feux de forêt dans une pinède, dans le sud de la France ou chez moi au Portugal, l'été les pompiers sont déployés parce que dès qu'il y a un départ de feu, il faut qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Et c'est exactement la même analogie. Quand vous êtes en vous et que vous êtes fin avec vous et que vous êtes lié à vos sensations corporelles, vous allez pouvoir intervenir rapidement pour pouvoir mettre en place des processus pour éteindre ce stress, calmer la réponse physiologique du stress à travers des respirations, à travers des tremblements, on le verra, à travers des libérations par la voix notamment, on verra d'autres stratégies, mais c'est très important. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un stresseur extérieur, on essaye de faire face au stresseur extérieur. Je vous donne un exemple, quelqu'un vous insulte, tout de suite ça vous fait monter la sauce, vous vous enguirlandez, vous vous engueulez avec quelqu'un, et on est dans la réaction avec l'autre. C'est peut-être plus stratégique, une fois qu'on a compris la métaphore du feu, d'éteindre le feu en soi, la colère en soi, le stress en soi, avant d'aller s'occuper de l'autre. Quand les pompiers sont dans la pinède, s'il y a un mégot qui est jeté par quelqu'un de malveillant, d'abord on éteint le feu avant d'appréhender la personne qui a jeté le mégot. La priorité, c'est d'éteindre le feu. S'il y a un départ de feu dans votre maison et que quelqu'un de malveillant a mis le feu, d'abord on éteint le feu chez soi avant d'aller prendre en chasse, courser la personne qui a mis le feu chez vous. Est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi un petit like ou un petit cœur si ça fait sens pour vous. D'abord, on prend soin de soi avant de gérer ce qui se passe à l'extérieur. Et vous allez voir que ça va être la grande différence, les amis, entre poser une réponse et être dans la réaction. Et en général, on passe nos vies dans la réaction. Stimulus, je réponds. Une mouche se pose sur mon bras, je fais ça. C'est pour ça que l'outil de méditation, l'outil respiratoire, ça vous permet de poser un temps, de créer un espace-temps entre le stimulus et la réponse. Les amis, je vous invite à vous mettre par terre tranquillement. Vous savez que le temps qu'on passe ensemble, c'est un temps où on essaye de se mettre au sol. Enfin, on n'essaye pas. Vous savez ce que disait Maître Yoda dans la Guerre des Étoiles. Do or not do, there's no trial. Fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Donc on se met par terre parce que vous avez compris, si vous me suivez, si vous suivez Life Force, que le sol est l'harmonisateur de l'être humain. Des chaînes contractiles, des champs contractiles, ça s'appelle des chaînes musculaires.
on a besoin, le bipède, ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé, il a besoin du sol pour se réharmoniser. C'est un instrument de musique qui est fait de chaînes faciales, de chaînes musculaires. Et bien, je vous propose de changer, comme quand vous aviez 3 ans, vous changez de position. Tout à l'heure, quand j'ai commencé avec vous le live, j'étais dans une petite sirène. Vous avez vu tranquillement, j'ai changé de côté parce que je sentais des tensions qui se mettaient. Et puis, vous passez sur des positions en seiza, tranquillement. On va parler du squat archétypal aussi ensemble, qui est la position reine, je vous la remontre. Mais c'est des choses, n'hésitez pas quand on est ensemble de prendre ce temps-là pour mettre un petit tapis de yoga, ou si vous avez une moquette, un tapis chez vous, mettez-vous au sol, c'est vraiment, vraiment important. Et surtout, ne restez pas bloqué dans votre corps. Profitez-en, comme quand on jouait quand on était petit, pour changer de position. Alors les amis, on va commencer notre petite séance simplement par nous connecter entre nous. On va faire 5 respirations intentionnelles. On va inspirer par le nez parce que vous savez qu'on sécrète de l'oxyde nitrique par les cornets nasaux, on assimile mieux l'oxygène. On va soupirer pour l'expiration pour faire descendre la tension nerveuse, pour faire passer dans ces cellules l'intention qu'on a posée. Et on va poser 5 intentions. On ferme les yeux, on s'assoit dans une posture digne. Ceux qui sont en train de dégouliner par terre, hop, on prend un petit cheveu ici. Vous avez certainement plus de cheveux que moi. On tire vers le haut, les amis, comme ça. Et on est suspendu. On ne devrait pas dire à nos enfants « redresse-toi à table ». Écoutez bien, ça c'est important. On devrait leur dire « suspends-toi ». Une jolie posture, quelqu'un qui a une belle aura, quelqu'un qui a de la prestance, c'est quelqu'un qui a une posture suspendue. C'est quelqu'un qui est aligné. Donc il ne s'agit pas de se redresser comme un militaire, comme ça musculairement. Il s'agit de savoir empiler, s'empiler, s'aligner sur sa colonne vertébrale. Pour ça, on prend un cheveu qui est sur le vertex. Prenez vos 2 index, tirez, faites Spock. On tire ses oreilles vers le haut et sur les oreilles, là, on va aller rejoindre les doigts. Ici, ça c'est le sommet du crâne, on appelle ça le vertex. Donc c'est un peu plus en arrière qu'on pourrait le penser. C'est pas au centre du crâne. On prend les oreilles, on tire et vous tirez ce point-là. Et si vous vous suspendez sous ce point-là, vous allez avoir une jolie posture, élégante, digne. J'aime bien ce mot, digne, pour méditer ou respirer en ouvrant, en rendant disponibles toutes vos glandes endocrines, c'est-à-dire les chakras, les centres énergétiques. Alors, on ferme les yeux, on met un petit sourire sur son visage. J'inspire pour moi. J'inspire pour toi. J'inspire pour nous. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous et qui en a bien besoin en ce moment. Et je m'occupe encore une fois de moi. J'inspire pour moi. Super. Profitez-en pour bâiller un petit peu. On a vu la pendiculation. On bâille. Et en bâillant, étirez-vous. En fait, vous ne vous étirez pas, vous pendiculez. Tranquillement. Est-ce que vous sentez qu'après juste 5 respirations et 2-3 bâillements, la tension nerveuse, elle descend, vous êtes beaucoup plus posé? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez, ou un petit yes, si vous vous sentez juste un petit peu plus calme, un petit peu plus centré, après simplement 5 respirations qui nous a pris 30 secondes. Encore une fois, c'est vraiment important. On va voir un outil respiratoire, une respiration d'ancrage juste après.
dans la deuxième partie de la séance, c'est essentiel. La respiration, vous respirez 25 000 fois par jour, entre 20 et 25 000 fois par jour. C'est le pont entre la conscience et l'inconscience. Si je vous demande d'accélérer votre cœur ou d'accélérer votre digestion, vous ne pouvez pas le faire. Si je vous demande d'accélérer votre respiration ou de la suspendre, vous pouvez le faire. Et par contre, si je vous parle d'autre chose, 2 heures après, on est complètement en pilotage automatique, vous respirez toujours. Donc la respiration, c'est le pont entre la conscience et la conscience. C'est un art qui permet d'augmenter sa qualité de vie d'une façon incroyable. Les amis, on va commencer par du do-in. Donc je me recule pour que vous me voyez. On va prendre ces poignets tout mous, comme ça, faites comme moi là. Les poignets sont complètement relâchés et mes doigts sont complètement relâchés aussi. Et on va commencer à percuter pour aller réveiller sa tête, réveiller toutes les zones cérébrales tranquillement. Vous percutez soit les mains en même temps, soit vous pouvez faire une main après l'autre tranquillement. Et on va sur l'occiput, l'os derrière le crâne, les condyles occipitaux, le cou, et on revient tranquillement. On fait 3 allers-retours. C'est une technique qui s'appelle le do-in, la voie de l'énergie, qui nous vient de la médecine traditionnelle orientale. C'est des techniques qui sont multimillénaires, qui sont essentielles à connaître. C'est des techniques d'automassage pour sa santé et sa vitalité et sortir du stress. On va percuter le front, les frontaux comme ça, tranquillement. Des petites percussions, ça ne doit pas être douloureux. C'est simplement penser aux poignets et aux mains et aux doigts bien légers, relâchés. On va aller sur les os des joues, tranquillement, sur les joues, sur les ATM, les articulations temporomandibulaires ici. On descend sur la mandibule. Ok, on remonte sur le maxillaire ici, tranquillement. Ok, on va prendre les ailes du nez, comme ça, tranquillement, de part et d'autre du nez, et on va tirer, masser comme ça, tirer tranquillement. Ok, on va épouser vers l'extérieur. Pareil sur le front, on prend, on tire tranquillement. On va frotter les oreilles tranquillement, stimuler. Vous savez qu'il y a tout le corps est projeté sur le lobe de l'oreille qu'on va masser, sur toute l'oreille. Il y a ce qu'on appelle l'auriculothérapie. On masse son lobe de l'oreille tranquillement. On va masser sa gorge tranquillement. Les muscles sus et sous-hyoïdiens, sous le petit ostioïde qui est devant la 3e cervicale, tranquillement. Ensuite, on va attraper son coude comme ceci. Vous faites ce que vous pouvez en fonction de vos limitations articulaires. Le poignet est complètement relâché et je vais percuter mes trapèzes et le bord latéral de mon cou, de mes cervicales, tranquillement. À travers les percussions, je vais détendre au niveau musculaire. Hop, on change de côté tranquillement. Pareil, je viens prendre mon coude et je viens percuter tranquillement pour me réveiller après la sieste de 13h30. On va parler des siestes, les amis. Très important, on va parler des sommeils polyphasiques. On va tranquillement aller percuter maintenant son torse, les pectoraux, tranquillement comme ceci. Percuter le sternum, la zone du thymus, tranquillement, soit les 2 mains ensemble, soit une main après l'autre. Voilà, super. On va passer sur son ventre tranquillement, on va aller frotter son ventre dans le sens du péristaltisme. Je pars en bas à droite, je monte et je descends je monte en bas à droite, je pars de la hanche, je monte. Je vais jusqu'aux côtes, hop, je traverse côlon transverse, côlon descendant, je reviens côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant. Voilà, c'est le sens du péristaltisme, tranquillement. Ok, super. On va aller prendre ses mains et on va aller percuter derrière tranquillement.
au niveau des reins, des surrénales, tranquillement. Super. Maintenant, on va descendre sur le bras comme ceci et on remonte. On descend sur la face interne du bras et on remonte sur la face externe en percutant. On le fait 3-4 fois pour réveiller tous les méridiens supérieurs. Ok, on change tranquillement. Pareil. Face interne, les amis. Et on redescend. Super. On va aller maintenant sur les jambes, tranquillement. Donc, soit vous pouvez vous mettre debout, comme ceci. Externe, on descend, ou soit vous restez assis, et pareil. Et on revient. On descend à l'extérieur sur les tenseurs du fascia lata, notamment. On va jusqu'aux chevilles, malléole interne, et on remonte tranquillement. Ok. Dernière fois. Ok. On va prendre son pied et on percute. On percute sous son pied. Tranquillement, la plante du pied. L'autre côté. Ok. Et on va percuter sa main, la paume de la main, tranquillement. Et l'autre côté aussi. Super. Pendant qu'on est sur les pieds, comme vous êtes assis, petit exercice, un pied sain. On va parler la semaine prochaine, soit vendredi, soit lundi prochain, de la marche naturelle. Les mouvements naturels, la base, c'est la marche pieds nus. Un pied sain, c'est un pied où vous devriez être capable de faire ça. Rentrer chaque doigt entre les orteils, comme ceci. Ça, c'est hyper important. Un pied sain et un pied où vous êtes capable d'avoir suffisamment d'écartement et de mobilité entre les orteils. Alors, je vous propose de faire le test pour voir si ça fait mal ou pas mal. Et vous rentrez aussi l'autre côté. Regardez, on se trouve dans une position qui est très sympathique, que vous connaissez bien quand vous venez en stage. Et vous pouvez mobiliser votre avant-pied comme ceci. Ensuite, en faisant des cercles tranquillement. Ça, c'est quelque chose aussi que je vous recommande de faire tous les jours. Tous ceux qui, alors là, on a la chance d'être à la maison, donc je pense que vous êtes beaucoup plus pieds nus. Tous ceux d'entre vous qui sont dans des chaussures en permanence toute la journée, coincés dans des bureaux, si vous avez, on parlera des talons pour les filles, et les garçons qui sont dans des mocassins en permanence, où le pied est complètement comprimé comme ça donne le truc qui est très sexy, qu'on appelle l'hallux valgus, l'oignon. Donc c'est vraiment important d'avoir cette petite gymnastique. Déjà, ce que je recommande systématiquement, c'est de marcher pieds nus tous les jours, c'est fondamental. Quelques minutes au moins pour contrecarrer, c'est la contre-posture des chaussures que vous avez toute la journée, et de faire ce petit exercice quand vous vous occupez de vous à travers des automassages. C'est un chouette moment de passer un temps à vous occuper de ce qui vous soutient toute la journée, pour lequel on a très très peu de considération. Et vous savez qu'il y a encore une fois, en médecine traditionnelle orientale, il y a toute la projection de votre corps qui est sous la plante du pied. Digitoponcture, ceux qui aiment voir les acupuncteurs ou les médecins traditionnels orientaux. Les amis, on va faire une dernière petite chose pour préparer son corps. Je vous mets un petit peu plus haut. On va faire le mouvement du dauphin pour libérer sa colonne vertébrale quand on passe énormément de temps assis, comme c'est probablement le cas chez vous en ce moment. L'idée, je vous montre, c'est de faire cet exercice-là, d'avoir une vague qui circule dans mon corps
et qui mobilise ma colonne vertébrale. Comment on va faire ça? On va faire ça comme ceci. Je me mets dans cette position-là, les bras sont tendus en avant, complètement relâchés. J'ai mes genoux qui vont partir en avant, qui vont se fléchir. Ensuite, le mouvement il va passer dans mon bassin qui va s'avancer. Du coup, je me redresse progressivement. Ensuite, je déroule le mouvement sur mon nombril jusqu'à mon torse. Mes épaules s'ouvrent vers l'arrière, mon cou penche en arrière et je me penche en avant. Le dos est droit, mes fesses partent en arrière, mes genoux sont tendus. Et je reviens à ma position initiale où j'ai genoux fléchis, mon dos est syphosé, mon dos est arché comme vous voyez, et mes bras sont suspendus. Encore une fois, je déroule jusqu'à mon bassin, je monte, je monte, je monte, je monte, sternum, mes épaules sont en arrière. On peut rajouter pour nos stagiaires une petite rotation externe des épaules. Mon cou est en arrière, je regarde vers le haut, je descends dos droit, genoux tendus, ça me tire sur les ischio-jambiers un petit peu, c'est normal. Et je reviens à la position initiale. Voilà. Essayez tranquillement, imaginez que vous êtes un dauphin, qu'il y a une vague qui vous circule, et avec vos neurones miroirs, essayez de reproduire le mouvement de vague que je fais pour sentir que vous mobilisez toute votre colonne vertébrale. De face, ça donne ça, je recule un petit peu, comme vous voyez bien. Voilà. Mes pieds sont séparés d'une largeur de bassin, l'espace entre mes pieds, et tranquillement, je vais nourrir ma colonne vertébrale par ce mouvement qui est dans le plan sagittal, c'est-à-dire que je vais lubrifier ma colonne vertébrale qui s'articule avec ce qu'on appelle des facettes articulaires. Vous êtes en train de les lubrifier, de faire produire du liquide de synovie, qui est un lubrifiant articulaire. Et vous êtes en train de libérer tous ceux qui ont des problèmes d'arthrose, de prolapsus disco, très très bon, parce que ça va remettre du mouvement dans votre colonne vertébrale, ça va libérer toutes les petites irritations qu'il peut y avoir avec les racines nerveuses. Maintenant, les amis, on va le faire dans le sens inverse. Vous imaginez, alors là pour le coup, c'est vraiment, vous imaginez un dauphin, vous plongez comme ça, hop, et on fait un 8. Je suis mes bras, hop, et je suis mes bras, tranquillement. Je descends vers mes genoux, hop, je fais le 8, regardez mes mains, hop, je reviens en arrière, et hop, je replonge en avant. Je replonge en avant, je boucle le 8, je regarde entre mes genoux, hop, je ressors à l'extérieur, je fais la boucle supérieure, hop, et je rebascule, tranquillement. Vous connaissez les principes du mouvement régénérant, je suis lent, surtout si j'ai mal, je suis connecté à ma respiration abdominale, c'est-à-dire que je pilote mon mouvement, je suis en maîtrise et je suis fluide, je suis gracieux. Tranquillement, vous pouvez aussi enlever les bras. Hop. Et aller chercher à diffuser ce mouvement, il se diffuse dans tout le corps et vous êtes en train de lier le corps, de le connecter, de l'unifier. Très intéressant, il y a tout qui bouge ensemble. Et ni vu ni connu, quand on fait ça, il y a aussi de la posture inversée en mouvement. C'est-à-dire qu'on met la tête en bas, la tête elle passe sous le cœur. Vous devez sentir une petite pression sanguine qui vient dans la tête. Donc ça vous aide aussi au niveau vasculaire. L'intérêt, on verra des contre-postures antigravitaires, des positions inversées dans les prochaines séances aussi, qu'on voit beaucoup en yoga. Donc l'intérêt, à certains moments de la journée, de mettre la tête en bas. Deuxième chose que je voudrais vous montrer, avant qu'on passe à la gestion de la peur et de la panique à travers la respiration d'ancrage, c'est maintenant on va le faire dans ce plan-là. On va le faire dans le plan frontal. Vous imaginez que vous faites une vague, vous êtes un serpent, autre image mentale,
qui va tranquillement de droite à gauche. Le mouvement part de la tête et c'est tout le reste du corps qui suit après. Le mouvement est généré par la tête et l'axe du corps, le reste du corps suit après. Vous imaginez que vous avez une laisse qui tire ma tête et qui l'oriente en faisant des 8, des lemniscates, les signes de l'infini, dans ce plan-là, tranquillement, avec un joli sourire sur vos lèvres pour modifier votre chimie intérieure, sérotonine, dopamine. Le grand concept de mettre du confort dans l'inconfort, les amis, pour repiloter votre système nerveux, ça s'appelle du biohacking, c'est le smile. Quand ça devient difficile, quand il y a des tensions dans votre vie, interne ou externe, le sourire, ça confuse votre système nerveux qui se dit mais s'il se marre, c'est qu'il doit être en train de gérer la situation. Donc ça commence par là. Ok, super. Ça va? On va redescendre tranquillement. Je vous ramène près de moi. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire quel est celui de ces 3 mouvements qu'on a vus qui était le plus challengeant pour vous, où il y avait le plus de crack. Est-ce que c'était le premier mouvement, est-ce que c'était le dauphin ou est-ce que c'était le mouvement de droite à gauche? Où est-ce que vous avez senti le plus de petits cracotis? Ça peut être des petits cristaux d'acide urique qu'on a accumulés en fonction de notre alimentation dans les capsules articulaires. C'est pas du tout grave qu'il y ait des brûlures articulaires. Ça peut être des effets de cavitation, ça peut être de l'air qui est sous pression, qui plaque la synovie autour de la membrane synoviale dans la capsule. Donc, encore une fois, c'est absolument pas préjudiciable. Le serpent, me dit Charlie. Super. Donc, même si ça craque, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas du tout vous blesser, seulement et seulement si vous respectez mes 3 principes. Lent, connecté à ma respiration et gracieux. Ça veut dire que je suis fluide. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a, en général, quand on a mal, il se passe 2 choses. Vous forcez et vous accélérez et tout ça en apnée. Quand on a mal quelque part, si j'ai mal au dos pour me relever, je vais faire j'ai été en apnée et j'ai forcé dans la zone, par exemple, de la hanche ou du dos où j'avais mal. Alors moi, je vous demande, ça c'est complètement dégénérant pour le corps. Ce que je vous propose, c'est de faire complètement l'inverse, c'est d'être complètement en contrôle de ce que vous faites, d'être lent, de trouver les voies de passage et de le faire connecté à la respiration. Je suis toujours en train de respirer, jamais d'apnée. On ne force jamais. Alors, justement, les amis, en parlant d'apnée, grand principe qui va nous permettre aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'apnée. Aujourd'hui, on va explorer qu'est-ce que c'est que le sentiment d'angoisse, qu'est-ce que c'est que l'alarme dans son corps. On va se servir de l'apnée qu'on appelle aussi de l'hypoxie intermittente. Hypoxie, ça veut dire on fait baisser son taux d'oxygène dans le sang, sa pression partielle d'oxygène. Vous allez voir, on va aussi en parler beaucoup dans nos lives, donc lundi, mercredi, vendredi à 14 h, de l'hormèse. L'hormèse, est-ce que vous savez ce que veut dire l'hormèse? Ceux qui connaissent ce mot, mettez-moi un petit like ou un petit cœur. L'hormèse, c'est cette fameuse phrase « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». À ceci près, si ça reste dans la mesure de tes capacités adaptatives et si tu te reposes suffisamment après. Donc on va aborder à travers cette loi physiologique, l'hormèse, comment renforcer son corps, comment renforcer sa capacité adaptative. Vous savez que c'est quoi la définition de la jeunesse? La définition de la jeunesse, les amis, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter physiquement, mentalement, émotionnellement, qui a une grande capacité adaptative. Vieillir, là on revient d'un grand voyage dans les blue zones, dans les zones du monde où il y a le plus grand nombre de centenaires. On n'a pas pu tout finir, notamment la Chine et le Japon, mais ce n'est que partie remise pour l'automne.
on se rend compte, plus on vieillit, plus notre capacité à nous adapter à notre environnement, elle diminue. Eh bien, il y a des stratégies qu'on voit en stage, que je vais vous exposer ici à travers l'hormèse, sur comment repousser sa capacité adaptative pour, en quelque sorte, rajeunir. Alors, on revient à nos moutons, changez de position quand vous êtes au sol, quand vous sentez qu'il y a des tensions qui s'accumulent, explorez au sol différentes positions pour libérer, continuer ce travail de libération articulaire qu'on a fait. Surtout que vous passez énormément de temps devant vos écrans, assis devant la télé en ce moment, donc c'est fondamental. L'apnée, les amis, je vais vous proposer, on va faire une petite apnée ensemble. Je vais vous demander à un certain moment de fermer les yeux, de souffler et de tenir le plus longtemps possible. Alors vous vous asseyez bien, confortablement, éventuellement ceux qui ne sont pas confort, vous vous allongez. Le mieux c'est de s'asseoir et de se mettre contre un mur, parce que si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'allez pas tomber beaucoup plus bas. Je vais vous demander de porter votre attention sur, il va y avoir forcément un sentiment d'angoisse qui va monter en vous, de stress, de l'identifier, de voir d'où ça part. C'est comme si vous êtes une forêt, il va y avoir quelqu'un qui va mettre le feu quelque part, il y a un mégot qui va tomber quelque part, et ce feu, il va grossir, ça va devenir un grand brasier. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez vigilants, en conscience, avec ce processus d'où part le stress, parce qu'à un moment vous allez manquer d'air, il y a la panique qui va monter, ou qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Le but de l'exercice pour vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où c'est dans mon corps, que je sois capable de l'étiqueter, de le nommer, de c'est quel type de sensation et c'est où, et comment ça se propage. Parce que les médias, la situation actuelle qu'on est en train de vivre, tout ça c'est exactement pareil. Quand quelqu'un vous agresse dans la rue, quand ça se passe mal avec un collègue, quand ça se passe mal avec un membre de votre famille, il y a une tension qui monte quelque part, et puis si la situation ne s'arrange pas, ça va juste s'empirer. L'idée c'est que vous soyez en conscience et suffisamment subtil avec vous, avec les signaux de votre corps. Lui ne ment jamais. Tout ce qui sort de la bouche, ça, il peut y avoir des mensonges. Le corps, les spécialistes du non-verbal le savent bien, le corps ne ment pas. Le corps, c'est une bibliothèque si vous savez le lire. Donc l'idée, c'est vraiment de devenir subtil et de savoir écouter, comprendre votre corps pour pouvoir lui apporter ce qu'il a besoin. Quand il y a un départ de feu, une colère qui est en train de monter en vous, hop, vous pouvez vous extraire de la situation, par exemple, et prendre soin de vous, prendre un temps pour vous, pour respirer, ou pour faire d'autres pratiques qu'on verra ou que mes stagiaires ont déjà vues, notamment à travers le tremblement ou à travers d'autres techniques corporelles. Donc, on va se faire une petite apnée, je répète la consigne, on ferme les yeux, on va souffler, je vais vous dire à 3, on souffle, on ferme les yeux, et vous allez tenir le plus longtemps possible et vous repérez en vous où part le sentiment d'angoisse qui va monter. Ok, on essaie? Allez, on inspire normalement, une fois, 2 fois, et à 3, on va souffler tout ce qu'on a, et on ferme les yeux, les amis. 1, 2, 3. Tenez le plus longtemps possible et soyez vigilants à où va émerger l'angoisse dans votre corps. Et laissez le feu se propager jusqu'à temps que vous n'en puissiez plus et que vous avez besoin de respirer. Yes. Quand vous avez repris la respiration, mettez-moi un petit cœur pour que je sache que vous êtes toujours vivant.
et mettez-moi en commentaire où est-ce que vous sentez, où est-ce que vous avez vu le départ de feu dans votre corps. Alors je rassure ceux qui n'ont jamais pratiqué l'apnée ou l'hypoxie intermittente, il n'y a absolument aucun danger. Au pire, si tu es allongé et je vous ai proposé de vous adosser contre votre fauteuil, par exemple, ou contre votre canapé si vous êtes au sol, au pire, si tu t'évanouis, en 7 à 10 secondes, tu vas reprendre conscience et il n'y aura absolument aucun problème. En même temps, ni vu ni connu, quand on pratique l'apnée, on est en train, je vous parlais de la loi de l'hormèse, on est en train aussi de stimuler son immunité parce que votre corps, par exemple, est en train de produire de l'érythropoïétine, l'EPO. Vous savez, cette fameuse molécule que s'injectaient les coureurs cyclistes du Tour de France pour se doper. Voilà. Donc ça, c'est produit, l'EPO, c'est produit par les reins, par le cortex rénal, et ça permet de stimuler ce qu'on appelle la production des globules rouges. Donc, où est-ce que vous avez senti le haut du dos, me dit Sonja, la poitrine, me dit Flo. Ok, super. Est-ce que maintenant vous avez été suffisamment fin pour voir à quelle vitesse ça se propageait et comment ça se propageait? Comment ce départ de feu, c'est devenu très très vite un grand brasier. On va le refaire encore une fois, tranquillement, pour que vous confirmiez cet endroit, vous soyez en conscience avec ça, et maintenant vous allez vraiment porter votre attention, votre présence sur comment se développe et à quelle vitesse la pression elle monte. Parce que quand tu as peur en ce moment, quand les médias font peur, ou quand il y a la pensée qui vient en toi et qui te dit peut-être je ne vais pas retrouver de travail, comment je vais faire financièrement, comment je vais faire avec ma grand-mère qui est à l'hôpital. J'ai une de mes bonnes amies, là, sa grand-mère vient de se faire hospitaliser dans le sud de la France. Voilà, ça peut être extrêmement stressant. Qu'est-ce qui se passe quand cette pensée elle vient? Cette pensée elle vient de jeter un mégot dans une pinède, ta pinède intérieure. Donc le feu est en train de se propager. Est-ce que tu la vois venir ou est-ce que tu n'es pas conscient et du coup le feu va se propager et cette pensée négative va se raccrocher à d'autres pensées, va attirer d'autres pensées négatives. Vous savez, on l'a déjà vu la semaine dernière, on a 60 000 pensées par jour. Ça, c'est les travaux du docteur Amen. On a 80% de ces pensées, les copains, sont négatives. Ça veut dire qu'en une minute, tu as 33 pensées de merde qui sont en train de passer à travers le filtre de ton esprit. Donc, quand il y a quelque chose, une pensée qui te touche, est-ce que tu la vois suffisamment pour pouvoir, on a vu le processus RAIN, pour ne pas t'identifier à cette pensée, pour la repérer, l'étiqueter, et puis la soulager, lui faire un câlin avec des respirations, pour te détacher de cette pensée et pour ne pas la laisser mettre le feu dans ton intériorité. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, on le refait encore une fois. On ferme les yeux, on souffle, apnée vide, et vous êtes avec vous et voyez comment se répand l'angoisse à l'intérieur de vous, avec quelle vitesse ça prend. Tenez le plus longtemps possible. En même temps, c'est une pratique de santé. Il n'y a rien qui peut vous arriver de mauvais. Ceux qui sont habitués à faire de l'apnée, mettez-moi un petit sourire. Confort dans l'inconfort, encore une fois. Ça, c'est un des grands conseils que j'ai eu, une des grandes clés quand j'ai eu la chance de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée, avec Stéphane Milf-Sud, qui tient sa respiration 11 minutes 35. Encore une fois, le fait de sourire. Vous savez, quand vous souriez, vous utilisez qu'un tiers des muscles de votre visage. Donc c'est de l'économie aussi, les amis. Quand vous êtes en train de respirer, de nouveau, mettez-moi un petit cœur pour que je sache. Et mettez-moi votre sensation. Est-ce que ces montées en tension
de façon progressive, lente, ou c'est monté très fort en tension? Est-ce que certains d'entre vous ont eu des sueurs? Mettez-moi un petit peu les symptômes en commentaire que vous avez ressentis. Des bouffées de chaleur, les mains moites, les pieds moites. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme symptômes physiques? Je suis sûr que vous avez tous ressenti. Mettez-moi quelque chose en commentaire avant de respirer. Juste avant de respirer, vous avez forcément senti des choses très fortes dans le corps. Il y a eu forcément des réactions physiologiques. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne vous êtes pas du tout mis en danger et vous étiez encore bien dans votre zone de confort. Qui a eu ici les mains moites par exemple, les pieds moites, des sueurs, des bouffées de chaleur, tremblement Manu, ok. Les autres, ok. Alors, les amis, l'idée c'est vraiment de prendre conscience que une pensée dans notre quotidien, surtout qu'il y a un égrégore de peur et d'incertitude qui est maintenu autour de l'humanité en ce moment, c'est de repérer quand il y a ces moments d'incertitude et quand il y a ces pensées toxiques, négatives de qu'est-ce qui va se passer, donc qui vous sortent de l'instant présent, qui vous amènent, qui vous projettent dans l'insécurité du futur, c'est de suite de l'identifier et je vous propose de mettre vous allez l'identifier parce que vous allez le sentir dans votre corps. Si vous êtes dans votre corps, vous allez sentir au même titre que vous avez senti l'angoisse qui s'est installée dans la poitrine pour certains, dans le plexus solaire pour d'autres, dans le bas du dos, peut-être des acouphènes dans les oreilles, peut-être des picotements derrière les genoux. On a chacun une zone de prédilection, c'est de la connaître, de connaître votre alarme du stress. C'est le panneau de votre corps, il a un panneau de bord comme votre voiture, il y a une alarme qui va s'allumer, de la repérer et de savoir que dès qu'elle commence à sonner et à s'allumer, j'ai tout intérêt à prendre un temps pour moi, pour me calmer et pour regarder ce qui se passe et pas de l'ignorer parce que si tu l'ignores, il va se passer le deuxième cas. La deuxième chose que je vous ai demandé de faire, c'est de voir à quel point le feu va prendre et va se répandre très vite. Eh bien, si on ignore cette pensée négative sur « tiens, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour ma grand-mère qui vient d'être hospitalisée. Tiens, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour ma famille, je ne sais pas si je vais retrouver un travail ou si ma boîte va faire faillite ou pas. » Eh bien, si vous n'adressez pas tout de suite cette pensée, il y a plein d'autres pensées négatives du même titre. Elle va générer plein d'autres pensées négatives qui vont venir se raccrocher à ça et le feu va prendre à l'intérieur et ça sera beaucoup plus compliqué de l'éteindre. Il faudra faire venir les gros moyens, les canadaires après. Donc, avant de faire venir les canadaires, là, je vais vous proposer aujourd'hui, vous avez repéré quelque chose qui vous agite à l'intérieur. On a vu différentes choses, hein, comme la cohérence cardiaque. Jusque-là, on a vu les gratitudes aussi, parce que la gratitude, c'est quelque chose qui nous sort de la colère, de la frustration, de la peur, de la tristesse de suite. Le système nerveux ne peut pas gérer ces deux émotions, la gratitude et quelque chose de négatif en même temps. On a vu la méditation. Là, on va voir ce qu'on appelle une respiration d'ancrage. Je vais vous proposer de faire ça. J'inspire de façon courte par le nez et vous allez pincer vos lèvres comme si vous aviez de l'eau dans votre bouche. J'ai de l'eau dans ma bouche et je veux envoyer un petit peu d'eau sur mes enfants ou sur mes amis pour rigoler quand on fait un pique-nique l'été. Donc j'ai de l'eau dans ma bouche. C'est comme vous faites des petits jets d'eau. C'est comme si vous avez aussi une autre image mentale, un petit noyau de cerise à l'intérieur. Et vous souhaitez cracher le petit noyau de cerise dans la nature. Ok? Donc j'inspire par le nez. Mes lèvres sont comme des valves qui vont juste s'ouvrir pour contrôler le CO2, l'expiration qui part. Mais c'est certainement pas ça. C'est pas... Non, les lèvres sont une valve qui est fermée.
Faites-le avec moi. Et on sonorise, les amis. Sonoriser la respiration, l'inspire et l'expire. Tout le but, c'est ça. Autre, j'incrémente les explications. La respiration, l'inspiration, elle est passive. Je vous demande juste de forcer, de pousser avec notamment le muscle transverse. C'est un des muscles abdominaux. Pour faire une petite pointe d'expiration, comme si je crachais un petit jet d'eau ou un petit noyau de cerise. Et passivement, juste après, j'ai une légère pause respiratoire et vous allez voir que comme j'ai créé une dépression avec l'expiration, eh bien, l'air va rentrer passivement, l'inspiration qui suit va être passive. Quel est le secret pour bien inspirer? Ceux qui pratiquent les pranayama, les yogis qui sont connectés, les gens qui pratiquent l'apnée, le secret pour bien inspirer, qu'est-ce que c'est? C'est de bien expirer. On ne peut pas bien inspirer si on n'a pas bien expiré. Donc d'abord, il faut tout vider. Et passivement, l'inspiration, elle se fait pleine et profonde juste après une expiration poussée, consciente. Là, c'est la même chose. Le secret de cette respiration qui est une encre qu'on jette dans la tempête, qui est une respiration sonorisée, c'est d'insister sur une expiration contrôlée. Et j'ai une légère pause après l'expiration, qui permet aussi d'apaiser le système nerveux central et qui permet de mieux assimiler l'oxygène. Cette respiration, je vous la propose quand vous commencez à repérer votre alarme dans votre corps de stress, quand vous repérez cette pensée qui vient vous agiter à l'intérieur, est-ce que je vais retrouver du boulot, qu'est-ce qui va se passer pour ma famille, est-ce que je vais attraper ce foutu virus ou pas, quand ça, cette pensée toxique, vous la repérez soit dans votre esprit, soit surtout dans votre corps, quand vous sentez les effets de votre corps, je vous propose de mettre ça en place. Ce focus externe de sonoriser la respiration et de focaliser aussi votre attention sur entendre cette respiration que je sonorise et de m'appliquer à bien la faire, ça va être une aide, une canne pour revenir dans l'ici et dans le maintenant, dans votre corps, dans vos sensations corporelles et dans votre respiration, et ça va vous sortir de la panique dans le futur, parce que ici et maintenant tout de suite, dans cet instant T, tout va bien. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ça quand il y a une agitation qui devient forte, respirer sur ce pattern respiratoire le temps que vous avez besoin. La cohérence cardiaque, on a vu, c'est j'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5 temps, entre 3 et 5 minutes, ça apaise le système nerveux central. Maintenant, ça c'est un autre type de respiration. Si vous êtes en train de cuisiner par exemple, vous vous occupez des enfants ou de conduire ou de faire peu importe l'activité que vous êtes en train de faire et que vous sentez une perturbation, une agitation qui vient de l'extérieur, ça c'est un très bon outil à avoir. Vous pouvez travailler comme ça, vous pouvez jardiner comme ça, ça va en conscience, ça va permettre de calmer votre esprit, ça va permettre de jeter l'ancre quand vous êtes un marin qui est dans la tempête. Qu'est-ce qu'il fait quand il sent que le grain est en train d'arriver, il fait tomber les voiles et il jette l'ancre, il anticipe. Et bien, cette respiration, c'est exactement la même chose. C'est quand vous êtes au cœur de la tempête, ça vous permet de continuer, de naviguer, de sortir de ce moment de stress que vous êtes en train de traverser.
une respiration d'ancrage. On la refait encore une fois ensemble. Je répète, ça c'est des valves. C'est comme si vous avez de l'eau à l'intérieur de la bouche et vous envoyez des petits jets sur les enfants. D'accord? La respiration, je souffle et l'inspiration, elle se fait passivement. Je n'inspire pas volontairement en forçant. C'est pas. Il n'y a pas d'effort inspiratoire. Plus vous allez la pratiquer, vous allez voir, plus ça va être quelque chose de simple à mettre en place. Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Je répète ce qu'on a vu. On a commencé par le Do-In, la voie de l'énergie, qui nous vient de la médecine traditionnelle orientale. Comment réveiller son corps, réveiller ses méridiens, ses canaux énergétiques avec des percussions. La clé, poignet souple, les doigts souples, et on va percuter. Vous pouvez percuter, jouer avec votre corps, percuter partout. Voilà. Alors bien sûr, il y a des sens en fonction des méridiens, on le reverra ensemble, mais déjà si vous retenez, vous pouvez vous stimuler en percutant, c'est très bien. On a vu le dauphin, les 3 techniques de dauphin, de vague pour réveiller, pareil, sa colonne vertébrale, nourrir sa colonne vertébrale avec et produire du liquide de synovial. Et puis, on a vu l'apnée à travers les bénéfices. Déjà, on a parlé des bénéfices de l'apnée, mais on a parlé aussi, ça nous a permis de mettre en évidence les zones d'alarme dans notre corps. Et une fois qu'on les a identifiées, parce que peu importe les stress qu'on vit dans nos vies, il va toujours y avoir la même réponse physiologique. C'est pour ça qu'il y a toujours 2 choses qui vont se modifier, peu importe ce que vous vivez. Votre façon de respirer, c'est toujours en lien avec ce que vous vivez, et vos sensations corporelles. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre et de clé. Ma respiration et mes sensations corporelles sont toujours en lien étroit avec ce que je suis en train de vivre. Donc quand je vis un stress, forcément ma respiration va être impactée et mes sensations vont être impactées. Et là, on a vu, bien, on va avoir des sensations grossières, désagréables qui vont se mettre à un endroit du corps. Le feu va partir d'un endroit. C'est important de le repérer parce que quand vous l'avez repéré, les amis, qu'est-ce qu'on met en place? Une autre des stratégies qu'on a vues, on met en place, on jette l'encre. On respire d'une façon, on sonorise. Qui nous permet de continuer, d'opérer, de faire ce qu'on a à faire et de ne pas être emprisonné dans ces pensées négatives qui viennent, qui mettent le feu et de contrôler le feu de suite. Voilà les amis. Merci pour ce petit rappel de respiration d'urgence. Et bien, avec plaisir, Sonja. Si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire de cette vidéo. Je vous invite vraiment et je vous demande avec le cœur de partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par des gens qui en ont besoin. Partagez-la autour de vous, c'est important. Je vous propose de cliquer sur la petite cloche quand on va arrêter la vidéo. Il y aura une petite cloche pour recevoir les notifications pour nos prochains lives qui seront mercredi et vendredi à 14 h. Et je vous invite fortement les amis, si vous n'êtes pas encore inscrits, à aller, salut mon Thierry, salut Manu, sur notre site internet lifeforcewithyou.com pour vous inscrire à notre newsletter pour recevoir tous les dimanches des trucs et astuces pour dompter votre stress, maîtriser les clés de la santé et de la vitalité et des clés pour construire aussi vos rêves et vos projets de vie. Les amis, je vous dis à mercredi à 14 h et encore une fois, ne comptez pas les jours de confinement mais faites en sorte que chaque jour compte. À très vite les amis.